Bonjour à tous, nous voici ensemble pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés avec un sujet d'actualité. Décryptons ensemble la loi du 17 mai 2019 qui est venue régler un certain nombre de difficultés en matière d'entreprises publiques locales, SEM et SPL. En fait, il s'agit pour l'essentiel de corriger le tir après l'arrêt, un peu désastreux quand même, du Conseil d'État du 14 novembre 2018. Cet arrêt du 14 novembre 2018, intervenu après toute une série assez impressionnante de jurisprudence contradictoire. Cet arrêt du 14 novembre 2018 donc portait sur un cas précis. Que se passe-t-il si moi, actionnaire public d'une société publique locale ou d'une SEM, j'ai une partie de l'objet social qui coïncide avec mes compétences, mais qu'il y a une partie de l'objet social qui ne correspond pas à mes compétences. J'ai bien une intersection entre les deux, mais l'objet social ne se retrouve pas en intégralité dans les compétences de chacun des actionnaires. Eh bien, sauf dans un cas qui correspond à un problème de droit de l'intercommunalité qu'on va évoquer juste après, sauf dans ce cas de droit de l'intercommunalité, le Conseil d'État nous dit le 14 novembre qu'un tel système, un tel montage est illégal. Selon le Conseil d'État le 14 novembre 2018, il faut, pour qu'une composition de SEM ou de SPL soit légale, que l'on retrouve l'intégralité de l'objet social dans les compétences de chacun des actionnaires. Ce qui évidemment revenait à jeter à bas un grand nombre de montages pratiqués sur le terrain, à la limite, pourquoi pas, et qui revenait surtout à méconnaître profondément ce qu'est la notion d'objet social d'une société, et le fait qu'ensuite ces actionnaires publics passent des contrats avec les sociétés, que c'est là que l'on allait voir si chacun exerçait dans le cadre de ses compétences. Passons, c'est de l'histoire du droit de toute manière. Ce qui est légal depuis la loi du 17 mai 2019, c'est donc d'être actionnaire d'une société, SPL, SEM, en ayant une simple intersection entre son champ de compétences à soi et l'objet social de la société. Je peux, moi commune, moi intercommunalité, moi département, syndicat, mixte, région, être actionnaire d'une société. Pour ça, il faut qu'il y ait un bout de l'objet social de la société qui se retrouve dans mes compétences, mais pas l'intégralité de l'objet social dans mes compétences. Ça, c'est ce qui est changé par cette loi, avec une validation législative sous les réserves usuelles qui est particulièrement bienvenue. Et cette loi ne change rien non plus à une souplesse qui, elle, est tout à fait ancienne. C'est que je peux aussi avoir certains cas, figurez-vous, où je serai actionnaire d'une société publique, alors même que j'ai plus aucune compétence correspondant à l'objet social. Mais ça, c'est un cas très particulier, c'est en droit de l'intercommunalité. Je peux créer une société, en être actionnaire, très bien, et un jour, cette compétence est intercommunalisée. Et moi, commune, je vais perdre la compétence, transférer au minimum les 2/3 des actions de la société, SEM ou SPL concernée, mais je continuerai pour 1/3 des actions au maximum à siéger dans cette société, alors même que j'ai plus les compétences correspondantes. Donc, est-ce que j'ai le droit, en dehors de cette hypothèse-là, très particulière que je viens d'évoquer, de siéger dans une société pour laquelle je n'ai aucune compétence? Non. Ça a toujours été illégal. Voici quelques jurisprudences en ce sens. Mais je n'ai plus l'obligation, inversement, d'avoir l'intégralité de l'objet social dans mes compétences. Ça, c'est la loi nouvelle du 17 mai 2019 qui, avec promptitude, est venue sauver un grand nombre de sociétés sur le terrain et surtout de permettre des mutualisations entre des acteurs qui ont des choses à faire ensemble, sans pour autant que ça corresponde à un transfert de compétences, puisque l'objet social d'une société, c'est sa capacité à agir dans des domaines, et les SPL, les SEM vont soit développer leur propre activité, soit avoir des contrats avec leurs actionnaires, mais sans pour autant que ce soit un transfert de compétences. Donc, une loi est intervenue en quelques mois pour corriger le tir, avec un certain nombre de sociétés qui se retrouvent à pousser un soupir, un ouf de soulagement. Mais un certain nombre d'autres sociétés sont en train de découvrir à l'occasion de ces contentieux puis de cette nouvelle loi que leur montage pour elles-mêmes ou leurs filiales posait des problèmes et il y a un grand nombre de difficultés qui en réalité restent à désamorcer sur un grand nombre de territoires, si possible avant les municipales. Donc,
Voici pour le décryptage de cette nouvelle loi, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Merci, au revoir.